Alors ce soir, j'aurais envie de vous parler de la naissance de Jésus selon saint Marc. Ça peut paraître un peu curieux, surtout pour des gens qui connaissent un peu les évangiles, puisque saint Marc ne parle jamais de Bethléem et même de l'enfance de Jésus. Alors pourquoi appeler ça naissance de Jésus selon saint Marc? J'essaierai de m'en expliquer. Et pour en parler, je vais prendre une section, car à chaque fois il y aura une section de l'évangile de Marc. Et cette première section, je la pose naturellement tout au début, chapitre 1, verset 1. Et puis, je m'arrêterai au chapitre 3, verset 12. Et je vais d'abord commencer justement par expliquer pourquoi cette section de 1.1 à 3.12. Assez régulièrement, dans les sections qui sont prises dans l'évangile de Marc, ou que l'on distingue, il y a ce qu'on appelle des mots-clés. C'est-à-dire que ça commence par un mot et souvent ça termine par un autre. C'est une habitude littéraire des peuples sémitiques, une clé. Alors, le premier verset de Marc, c'est commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Dans ce premier verset, on a pratiquement le plan de l'évangile que Marc, je vais dire Marc, en supposant que c'est Marc qui a tout écrit de A jusqu'à Z, c'est certainement pas passé comme ça, mais donc le commencement de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, Fils de Dieu, c'est le plan de tout l'évangile, en sachant que Jésus sera reconnu comme Christ par Pierre en 8-9, on verra ça plus tard. Donc première partie de l'évangile, il est reconnu comme Christ par un juif, Pierre. Et puis à la fin de l'évangile, au chapitre 15, verset 39, quand Jésus est mort sur la croix, il est reconnu comme Fils de Dieu par le centurion. Le centurion qui, a priori, doit être un païen. Donc le centurion dise celui-là était le Fils de Dieu. C'est plus compréhensible que le juif qui attend le Messie, Pierre, dise tu es le Christ, et que le païen qui cherche Dieu, souvent à travers beaucoup d'idoles ou beaucoup de religions, puisse dire cet homme était le Fils de Dieu. Donc le premier verset de l'évangile de Marc nous donne le plan de l'évangile. Mais il n'y a pas que le centurion à la fin de l'évangile qui va dire que Jésus est Fils de Dieu. Déjà dans cette première section, et c'est pour ça que je terminerai là, c'est des esprits impurs, donc des démons, c'est ça que ça veut dire dans l'évangile de Luc, qui parlent à travers des personnes, des opposants. Des esprits impurs le voyaient, se jetaient à ses pieds. Alors, on a l'impression que c'est une belle réussite. Et il criait « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu ». Donc les deux mots clés pour cette section de l'évangile de Marc, c'est l'image du Fils de Dieu. Fils de Dieu. C'est pas pour ça que je vais prendre tout simplement l'image de la naissance de Jésus. Vous allez voir pourquoi. Mais enfin, il est question de fils, et comment Marc va nous présenter ce Fils de Dieu, lui qui ne nous parle jamais, c'est le seul évangéliste d'ailleurs, où le nom de Bethléem n'est pas cité. Et pourtant, à mon avis, dans la manière dont je lis, je trouve que Marc va nous parler de la naissance de Jésus, et d'une naissance comme Fils de Dieu, dans cette première section que je vous propose ce soir. Alors après l'annonce du plan, commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, Marc nous présente Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, avec des citations un peu mêlées de l'Ancien Testament, Exode, Malachie, Isaïe, c'est pas la peine de rentrer ici, là, dans le détail, mais on voit bien quand même que cette annonce de l'évangile est insérée dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et ça sera un peu constant dans mes remarques
tout au long de cette lecture. Et ça sera plutôt cet angle-là que j'essaierai de développer. Alors on a donc Jean le Baptiste. Je ne vais pas naturellement reprendre tout ce qui est dit de Jean le Baptiste, qui est, vous le savez, vêtu d'un manteau de poils de chameau avec une ceinture de cuir. Et on a l'impression là que Marc, comme les autres évangélistes d'ailleurs, renvoie à Élie, tel qu'il est décrit dans le 2e livre des Rois, au chapitre 1, verset 18. Mais continuons plutôt sur Jésus. Et je lis cette fois-ci alors, quand Jésus apparaît. Puisque jusqu'à maintenant, nous avons la phrase de présentation, Jean le Baptiste et son message, et voilà enfin le héros de l'évangile qui entre en scène, pourrait-on dire. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Vous connaissez ce récit du baptême de Jésus selon saint Marc. Et quand je vois les expressions qui sont là, les images qui apparaissent, je vois en filigrane, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais je vois en filigrane une naissance. Je reprends. À l'instant où Jésus remonte de l'eau, la traduction que j'ai, c'est celle de la traduction œcuménique de la Bible. Quand Jésus sort de l'eau, ça dit déjà quelque chose d'une naissance, de sortir de l'eau maternelle. Quand Jésus sort de l'eau, il voit les cieux qui se déchirent. On aura d'ailleurs l'expression du voile qui se déchire à la fin de l'évangile de Marc, après la résurrection. Toujours intéressant, là vous voyez les renvois. Mais le voile qui se déchire, peut-être que les mamans comprendront mieux ce que c'est que le moment de la naissance. Il y a bien une ouverture, une déchirure. Et l'esprit, le mot esprit, c'est le mot respiration. Ruach en hébreu, pneuma, hein, c'est-à-dire le souffle, la respiration. Donc on sort de l'eau, ça s'ouvre et ça se déchire, et il y a la respiration, comme l'enfant qui vient de naître, et qui va se mettre à respirer. Et à ce moment-là, eh bien, celui qui assiste à cet accouchement, pourrait-on dire, peut dire « Tu es mon fils bien-aimé ». Nous avons donc là, c'est la lecture que je vous propose, une naissance en action de Jésus, mais directement comme prophète de la bonne nouvelle. Marc ne nous parlera pas de la naissance et de l'enfance de Jésus, c'est Matthieu et Luc qui en parleront. Jean aussi le dira, et le Verbe s'est fait chair. Marc, lui, non. Il commence tout de suite avec Jean-Baptiste, mais il me semble que la première scène où Jésus apparaît se peut être vue comme une scène de naissance de celui qui est maintenant reconnu comme fils de Dieu et qui va donc se montrer comme étant le Messie attendu. Voilà donc pourquoi cette section, je l'ai intitulée de manière très curieuse et très paradoxale, la naissance de Jésus selon saint Marc, qui nous fait naître donc Jésus totalement fait. Il vient de Nazareth, tout est prêt, on oublie tout ce qu'il a vécu avant, mais n'empêche que ça existe, mais Marc le fait naître tout de suite à sa mission de Christ. Je passe un peu, donc, alors Jésus est poussé dans le désert pendant 40 jours, et voilà que les premiers pas de Jésus vont maintenant parcourir une petite route qui est assez intéressante. Après que Jean eut été livré, vous savez, il a été mis en prison, Jésus vint en Galilée. Donc on a l'impression qu'il serait resté en Judée, peu importe les questions historiques. Mais Jésus vint donc en Galilée, et c'est en Galilée où les choses vont se passer. Il proclamait l'évangile, la bonne nouvelle, c'est ce que nous avons, et disait, et voilà les premières paroles,
dans l'évangile de Marc, de ce Jésus qui se présente pour la première fois. Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile, croyez à la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Ça va être à découvrir tout au long de l'évangile de Marc. Mais ce sont les premiers mots personnels, pourrait-on dire, de Jésus dans l'évangile de Marc. Comme il passait le long de la mer de Galilée. La mer de Galilée, voyons, il s'agit d'être là-bas, sur place, pour s'apercevoir que, sauf s'il y a vraiment beaucoup de brouillard, ce n'est pas une mer, c'est manifestement un lac. Pourquoi Marc va-t-il parler de la mer de Galilée, comme Matthieu d'ailleurs? Pourquoi? On retrouvera l'image plus tard, donc je passe. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André. Donc les premiers regards, après celui de Jean le Baptiste, que Jésus va croiser, c'est Simon, Shimon, André, Andros, je prends exprès les mots dans leur origine, à la fois sémitique, Shimon, celui qui écoute, et Andros, qui est un nom grec, et ces deux premiers disciples sont des frères, et très curieusement, il y en a un qui porte un nom sémitique, ce qui est logique, on est en Galilée là-bas, et l'autre un nom grec. Est-ce que par hasard, derrière ces deux noms qui sont normaux, pourrait-on dire, et que, à l'époque de Jésus, certains prennent des noms grecs pour se faire appeler, comme aujourd'hui, beaucoup là-bas prennent des noms américains, et ça arrive aussi dans les baptêmes que l'on fait, donc la civilisation de l'époque, c'était quand même le grec. Donc, il y a deux frères, un qui porte un nom d'origine, c'est sémitique, Shimon, celui qui écoute, et Andros, qui a un nom grec et qui veut dire l'homme. L'homme, mais au sens de l'homme viril, pas l'anthropos, mais l'homme quand même. Donc il me semble que Jésus appelle à ce moment-là deux premiers disciples qui sont des frères. Les deux autres d'ailleurs seront encore des frères, Jacques et Jean. C'est important que ces premiers disciples soient une fraternité, mais une fraternité surtout pour les deux premiers, qui est un peu particulière, dans la mesure où l'on peut voir un juif à travers Shimon, Shema Israël, écoute Israël, c'est le rôle du juif. Donc c'est Shimon qui est appelé en premier, et puis son frère Andros, un grec, c'est-à-dire un nom juif. André est juif, mais je veux dire le nom va évoquer à ce moment-là les païens, l'humanité tout entière, qui n'est pas juive, selon le principe que l'on a dans la Bible, aussi bien Ancien que Nouveau Testament. Il y a d'un côté les Juifs, de l'autre côté ceux qu'on appelle les Grecs, mais ça veut dire tous les autres humanités. Quand Paul dira il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, c'est ça que ça veut dire. C'est le Juif et les nations, les non-Juifs, tous les autres. Eh bien, les deux premiers disciples que Jésus appelle, j'y vois le premier Shimon, le Juif, et le second qui est frère, Andros, qui semble porter l'humanité tout entière non juive. On pourra remarquer d'ailleurs que dans l'évangile de Jean, c'est Andros qui va aller chercher son frère Shimon pour dire « nous avons trouvé le Messie ». C'est intéressant d'ailleurs qu'à ce moment-là, c'est le grec qui va trouver le juif pour dire « on a trouvé le Messie ». Est-ce que ça ne reflète pas une époque où les païens rentrent davantage dans l'évangile que le monde juif? Peut-être. À voir. En tout cas, je constate que les deux premiers disciples représentent l'humanité tout entière, qui est appelée à vivre une fraternité, à travers ces deux noms, encore une fois communs, mais qui quand même sont importants pour voir que Jésus va donc s'adresser aux Juifs d'abord, mais que ça ira également à l'humanité tout entière, à travers les païens, on le verra plus tard. Je laisse l'histoire de Jacques et de Jean, qui sont aussi deux frères, les deux autres disciples. Et voilà que les pas de Jésus, donc remontant de Judée en Galilée, passant le long de la mer de Galilée,
Jésus entre à Capharnaüm. Capharnaüm, ça veut dire, Kfar, ça veut dire le village de Naoum. Alors, est-ce qu'il y a un monsieur Naoum qui a fondé ce village? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que Naoum veut dire la consolation. Or, le mot consolation, dans toute la Bible, porte sur l'œuvre de Dieu. C'est une manière de parler du salut. C'est le fameux livre de la consolation d'Isaïe au chapitre 40, verset 1. « Consolez, consolez mon peuple ». Ou bien aussi, comme on verra dans la présentation du temple, mais là dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, Shimon, tiens aussi, Siméon, le vieillard Siméon, qui attend la consolation d'Israël. Donc que Jésus entre à Capharnaüm, c'est le nom d'une ville. Mais ce nom est aussi porteur d'un message qui nous dit que Jésus va choisir comme lieu de prédication de l'Évangile Capharnaüm, la ville où l'on va trouver la consolation. Il entre donc à Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, il entre dans la synagogue, Jésus enseigne, on est frappé par son enseignement, et voilà qu'un homme possédé d'un esprit impur, c'est le premier, et il y en aura d'autres, c'est-à-dire des gens qui vont exprimer l'opposition à Jésus à travers cette image de l'esprit impur. Un homme possédé d'un esprit impur s'écrie « De quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça « Tais-toi et sors de cet homme. » C'est un peu étonnant quand même que dans une synagogue, on laisse pénétrer un homme à l'esprit impur. Ben après tout, pourquoi pas, ouais. Et qui va prendre la parole. Et qui a cette phrase « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». C'est-à-dire que Jésus n'a plus à se manifester, on dit qui il est. Et c'est peut-être pour ça que Jésus lui dit « Tais-toi, sors de cet homme ». Mais remarquez bien que le démon, donc représenté par cet esprit impur, dit « Je sais qui tu es » et non pas « Je crois ». Une très grande différence. Les démons savent qui est Dieu, mais ils n'ont pas foi en lui. C'est-à-dire une rencontre qui est amour, qui est une connaissance, mais même au sens biblique du terme à ce moment-là, qui est une connaissance d'amour. Les démons savent, mais ils ne sont pas fidèles. Ils n'ont pas la fidélité, ils ne croient pas. Je sais qui tu es. Mais justement, Jésus a besoin d'un certain temps pour se révéler petit à petit à ses apôtres, comme Pierre le dira donc au milieu de l'Évangile. Tu es le Messie, et à se révéler même à la fin de l'Évangile à des païens, où ce païen, le centurion, dira « cet homme était le Fils de Dieu ». Mais il peut le dire, parce qu'à ce moment-là, il est touché. Il ne dit pas « je sais qu'il est le Fils de Dieu ». Voyant comment Jésus était mort, il dit « cet homme était le Fils de Dieu ». Donc à ce moment-là, il y a un rapport d'amour et de foi qui se met, qui n'est pas là. Dans la première profession, non pas de foi, parce que ce n'est pas une profession de foi de la part de l'esprit impur. C'est même au contraire pour saper, pourrait-on dire, toute la pédagogie de Jésus qui va montrer petit à petit comment il est le Messie et le Fils de Dieu. Il est donc dans la région de Galilée, et voilà que sa renommée se répand dans toute la Galilée, et Marc a cette note, « Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. » Quand on est à Capharnaüm, et que l'on voit la synagogue, qui n'est pas celle du temps de Jésus, mais peut-être à la place de celle de Jésus, et quand on voit aussi les fouilles qui ont été faites au début du XXe siècle, et qui semblent signifier où était la maison de Pierre, je ne vais pas rentrer dans les problèmes archéologiques, mais on voit bien que Jésus sort de la synagogue et va dans la maison de Pierre. Marc, comme les autres évangélistes d'ailleurs, note que Jésus passe de la synagogue à la maison de Pierre. Et là aussi, il faut peut-être regarder avec une certaine profondeur.
que ça ne soit pas simplement un transfert de matériel. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Jésus sort de la synagogue, le lieu où la communauté juive se rassemble. Alors quitte-t-il la communauté juive pour entrer dans la maison de Pierre? Quelle est la maison de Pierre? La maison de Pierre et d'André, puisqu'ils sont tous les deux frères. Cette maison de Pierre, est-ce qu'après tout, ça ne serait pas l'Église? Jésus quitte la synagogue où la communauté juive se rassemble pour aller dans la maison de Pierre, qui va être symbole de l'Église. Et d'ailleurs, très souvent, dans l'évangile de Marc, cette maison sera importante. Il dit des paraboles à l'extérieur, et à la maison, il explique à ses disciples. Ce mot « maison », donc, qui est très souvent utilisé dans l'évangile de Marc, dit plus que simplement une adresse que l'on peut regarder encore aujourd'hui quand on va à Capharnaüm, mais c'est autre chose, cette maison. Et Marc nous dit qu'il y a là le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Et on pourrait dire donc qu'il y a rupture. Pas tout à fait. Or, la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever. En lui prenant la main, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Donc voilà que dans la maison de Pierre, il va trouver toute la famille. Mais ce qui est important, c'est la belle-mère. Ah mon Dieu, la belle-mère. Qui est bien, selon le terme grec, la mère de sa femme. Qu'elle est donc l'épouse de Pierre. Qui Pierre va épouser d'une certaine manière quand il aura découvert le Christ. Est-ce que dans ce petit mouvement, Jésus quitte la synagogue pour aller dans la maison de Pierre? Nous n'avons pas un temps de rupture, mais également de renouvellement. Parce que trouve-t-on dans la maison de Pierre? La belle-mère qui est malade, elle a la fièvre. Et Jésus lui prend la main et il la lève. Et le mot lever ici, c'est le mot résurrection, Anastas. Donc il la ressuscite. Il ressuscite la belle-mère de Pierre. Alors depuis longtemps, il me semblait que, je le disais avec beaucoup de modestie, parce que c'est quand même un peu osé, de dire que cette belle-mère de Pierre, celle qui a enfanté l'épouse de Pierre, c'est-à-dire celle qui a enfanté l'Église, la communauté qui a enfanté l'Église, c'est la communauté juive, naturellement. Il n'y aurait pas eu de communauté chrétienne s'il n'y avait pas eu la communauté juive, enfantée. Et je me disais, j'ai jamais trouvé ça autre part, et ça m'embêtait d'avoir cette pensée un peu osée d'une certaine manière, mais heureusement, j'ai quand même trouvé Bède le Vénérable, qui a déjà pensé ça. Alors je me sens mieux quand même. Bède le Vénérable, c'est un moine anglo-saxon autour des années 700, donc c'est vieux. Et dans son commentaire sur la belle-mère de Pierre, mais dans l'évangile de Matthieu, mais c'est parallèle, Bède le Vénérable dit ceci: dans le sens mystique, et c'est bien ce à quoi je vous invite à lire l'évangile de Marc. On ne fait pas là de l'archéologie, de l'historique, mais on prend les récits avec les mots qui sont choisis dans l'évangile et qui ont du relief. Et c'est ce relief qu'il faut petit à petit découvrir, à condition de les avoir. Il ne faut pas avoir simplement l'histoire dans son ensemble, mais il faut lire le texte. Et c'est le texte, littéralement le lire, parce que c'est dans ces mots que l'on trouve de la profondeur. Donc Bède le Vénérable dit, dans le sens mystique, sa belle-mère est figure de la synagogue. Ah, voilà. Qui est encore, en quelque sorte, la mère de l'Église. Et je suis heureux donc d'avoir trouvé cela, pour pouvoir voir dans ce petit récit, où il y a à la fois rupture, Jésus quitte la synagogue pour aller dans la maison de Pierre, mais cette rupture n'est pas totale, car dans la maison de Pierre, il va retrouver la synagogue, comme dit Bède le Vénérable, la mère de l'Église, à travers la belle-mère,
Elle est figure de la synagogue, qui est en sorte la mère de l'Église. Et Jésus va la relever. Et elle les servait. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, bien comprendre la parole de Dieu et l'Évangile sans avoir le service de la synagogue. Il ne peut pas y avoir rupture totale. Certains ont voulu le faire, comme Marcion au début du IIe siècle, qui supprimait tout l'Ancien Testament. L'Église a toujours refusé cela. Et heureusement, parce que ce petit texte tel que je le lis, ou que je le découvre même avec Bède, c'est que il y a besoin, pour être chrétien, de la synagogue, pour mieux comprendre toute l'attente de l'Ancien Testament, et mieux comprendre aussi d'ailleurs les évangiles, parce que ceux qui ont écrit les évangiles, c'était des Juifs. Donc leur culture, elle est pleine de l'Ancien Testament. Et donc nous avons besoin du monde juif pour comprendre l'écriture chrétienne. Ça a été dit il y a maintenant 17 ans dans un texte à Rome, etc. Mais avant que ça arrive dans la prédication et dans la catéchèse, peut-être faudra-t-il encore beaucoup de temps. Mais en tout cas, on voit bien qu'en prenant tout simplement l'Évangile, nous avons beaucoup de choses qui nous disent quelle est notre foi de chrétien et la manière dont nous avons à parler avec le monde juif. Pas simplement dans l'amitié et la fraternité, mais nous avons à être en dialogue avec le monde juif, comme d'ailleurs l'Église a toujours voulu qu'il y ait le dialogue entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Donc n'oublions pas cela. Il n'y a pas rupture totale, il y a histoire, passage, mais à l'intérieur de l'Église, nous avons besoin du monde juif pour être servis dans notre compréhension de l'Évangile. Je passe un peu rapidement ensuite sur d'ailleurs c'est tout de suite, pardon. Au matin, après cela, donc il guérit encore quelques malades, au matin, à la nuit noire, donc c'est vraiment le matin, à la nuit noire, Jésus se leva, de nouveau, il y a le mot de résurrection qui est derrière, se leva, s'en alla dans un lieu désert, il priait, Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent, et lui dirent, tout le monde te cherche. Alors Jésus leur dit, allons ailleurs dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile. Est-ce que nous n'avons pas là comme une préfiguration de ce que sera la fin de l'Évangile, et que l'on retrouvera plus facilement d'ailleurs dans l'Évangile de Jean, où Simon cherchera le Christ au tombeau, le Christ qui s'est levé de bon matin, le jour de la résurrection. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla. Et les disciples vont le chercher. On a besoin de toi. Tout le monde te cherche. Et Jésus leur dit, il faut aller ailleurs. Il faut aller proclamer l'Évangile. Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j'y proclame aussi l'Évangile. Et donc il va passer à travers la Galilée pour prêcher cette bonne nouvelle. Je passe vite avec le lépreux, il y aurait naturellement des choses à dire. Même le paralysé de Capharnaüm, vous connaissez bien l'histoire, cet homme qui est descendu à travers le toit pour qu'il soit guéri, et Jésus ne le guérit pas, enfin, il ne le remet pas tout de suite sur ses pieds. Tes péchés sont pardonnés. Qui est cet homme? Voilà la question. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Qui peut pardonner? Dieu seul. Oui, ce sont les questions qui sont posées. La réponse n'est pas encore donnée, sauf que Jésus dit, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Et cela se passe à Capharnaüm. Cette résurrection, pourrait-on dire, de l'homme qui est couché et qui est donc relevé par le Christ. Il trouve également Lévi, c'est l'appel de Matthieu. Je passe, puisque je prends, vous voyez, quelques petits passages simplement pour en donner du relief. Il y a des problèmes concernant le jeûne, et puis il y a également des problèmes concernant le Shabbat. Ça va être une question très importante,
comment Jésus va-t-il se situer par rapport à la loi? En fait, c'est là le problème qui se soulève tout de suite avec l'histoire du jeûne. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Et avec le Shabbat, puisque les disciples, en chemin, arrachent des épis afin de les froisser d'une certaine manière et de les manger, s'ils ont faim. Et les pharisiens lui disent, regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, ce n'est pas permis. Alors, Jésus va répondre à la manière rabbinique. Une telle chose est déjà arrivée au temps d'Abiatar. Lisez l'Ancien Testament, pourrait dire Jésus, c'est pas ce qu'il va dire. Enfin, regardez bien les textes, connaissez vos textes, et Jésus les renvoie donc à une histoire où certains ont fait des choses qui n'étaient pas permises, au temps de David, même David, c'est important. Mais cela va amener la dernière séquence que je voudrais un petit peu développer avec vous. Il entre de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme qui avait la main paralysée. Il observait Jésus pour voir si... Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était pour l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et il leur dit, « Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal? De sauver un être vivant ou de le tuer ?» Mais eux se taisaient. Promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends la main. » Il l'étendit et la main fut guérie. Une fois sortis, les pharisiens tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre Jésus sur les moyens de le faire périr. Vous voyez déjà, au début de l'Évangile, nous sommes encore à la naissance, pourrait-on dire, de Jésus comme prédicateur, et en Galilée, et déjà ce qui va se dénouer à la Passion plus tard, avec les oppositions autour du problème du Shabbat. Mais cette histoire de main sèche, paralysée dans les synagogues, dans une synagogue, ça me fait penser à quelque chose. Alors là, Bède ne dit pas grand-chose, je ne sais pas d'ailleurs si il y avait la connaissance de cela, car quand on est à un office synagogal, on voit que celui qui lit la Torah ou les Haftarah des prophètes, il suit le texte non pas avec son doigt, parce que ça, au bout d'un certain temps, ça salirait. Donc il lit le texte avec ce que l'on appelle une main, qui est un instrument très joli d'ailleurs souvent, soit en bois, soit en argent, qui ressemble à une main, c'est pour suivre le texte, donc il le suit ainsi. Donc ça ne salit pas le rouleau. Et cette main, naturellement, elle est matérielle, c'est un petit morceau de bois ou un petit morceau de métal, peu importe. Alors cette main, moi, ça me fait penser à ça, vous n'êtes pas obligé de suivre, hein, mais on a l'impression que Jésus veut dire que dans la synagogue, on peut avoir une compréhension plus belle de la parole de Dieu si, au lieu d'avoir une main matérielle et donc non vivante, dont on a besoin pour que le rouleau ne soit pas sale, et on le comprend très bien, peut-être Jésus nous invite-t-il à lire dans la synagogue, donc à reprendre là aussi les textes, pour mieux comprendre qui il est, pour nous ouvrir déjà à la proclamation de l'Évangile. Étends la main, qu'elle soit vivante cette main, que ce ne soit pas simplement une main morte qui lise, même s'il y a le cœur qui est derrière, c'est important, mais reprenons cette lecture avec une main plus vivante, qui pourra peut-être alors répondre à la question, mais qui est donc Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Comment allons-nous le découvrir à travers l'Écriture, c'est-à-dire pour un juif, c'est tout l'Ancien Testament. Comment le découvrir? Jésus donc se retire avec les disciples au bord de la mer, puis il fuit déjà un peu ceux qui veulent l'arrêter. Une grande foule le suit, et là on a un peu comme une apothéose, c'est pour ça que je vais terminer la séquence à ce moment-là. Déjà il y a une grande vue, une grande multitude venue de la Galilée le suivait, de la Judée, de Jérusalem, d'Idumée, c'est-à-dire de l'autre côté où est Pétra actuellement, donc c'est assez loin quand même, d'Idumée, d'au-delà du Jourdain, du pays de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire au nord, dans le Liban d'aujourd'hui. Une multitude vint à lui,
à la nouvelle de tout ce qu'il faisait. Vous voyez, on a une première séquence de cette naissance de Jésus à la notoriété, pourrait-on dire. Certainement que Marc exagère un petit peu quand il dit ça. Mais enfin voilà, ça commence à prendre. On vient de partout, même si de Tyr et de Sidon, c'est des païens qui sont là, attention. Hein. L'Idumée aussi, c'est pas très clair, au-delà du Jourdain. Donc voilà que les Shimon et les Andros se rassemblent et vont voir Jésus. Les disciples doivent tenir une barque prête, dit Jésus. On verra l'histoire de la barque ensuite qui traverse. Et voilà que des esprits impurs dans cette foule interviennent, et quand ils le voyaient, ils se jettent à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Et ils leur recommandaient sévèrement de ne pas le faire connaître, car Jésus est bien le Fils de Dieu, mais il ne faut pas encore, et tout de suite, qu'il soit reconnu comme tel, surtout que ce sont des démons qui le disent, qui savent qui il est. Parce que Jésus veut qu'on s'ouvre à lui, et que cette fois-ci, ça soit dans la fidélité et dans l'amour. Donc si Jésus est le Christ, le Messie, comme s'ouvre l'évangile de Marc, ça ne sera pas à la manière d'ailleurs dont le peuple souhaitait. Nous avons donc vu ce que j'ai appelé la naissance, le début de l'évangile de Jésus dans l'évangile de Marc. Eh bien, la prochaine fois, si vous voulez bien, on verra donc quelle est la famille de Jésus. Voilà pour cette présentation.